te balandi syndicat télévision c'est bon wabino kati avocat obimisa ko zo temps pe ba disposition ya kolanda biso en direct ya syndicat télévision na bandi boyebi malamu bisika tozali babi procès ya tous les temps ya tous les jours o wapi ya resimu ya rosi mukenze sika plutôt ye lelo la 7e mairie ko landela susu procès wana makambo ya rosi elalaki mais tomoni ekolamuka babi état des droits ezosala mosala nango Bogota bino ko major Karina azosangisa koya te pe na ba policier mususu tomonaki pe bazalaki wana bakosilisa na ko témoigner totike bino image bolanda en direct ya syndicat télévision. Partez armés, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, comment la police d'Inde, adjudant-chef Mickey Maten. L'audience de séjour est ouverte, armes au pied, repos. Absolument, major. Armand. 8 mars 2021 est ouverte. Ici le greffier, vous avez la parole afin que vous puissiez nous donner lecture de l'extrait de rôle. Dans la commune délimitée. Affaire en continuation I. RP numéro 0847/2018, RMP numéro 6313/WBG/2018, en cause l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, Matete ministère public et partie civile, mouvement Debout Congolais et Bâtissons, mademoiselle Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mukendi. Code. Les prévenus brigadier en chef Tokis Koum, poursuivi pour violation des consignes et meurtre. Ainsi, fait à Kinshasa le 3 mars 2021 par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahimalongo, greffier du siège. Avec maître Claude Kanyekete Boba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, maître Ntsasa Patrick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. David Chimanga Kalongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ishomba Bochukunda Emmanuel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Kandolu Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Minute. Maître Ishomba Emmanuel. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Gombe. Maître David Chimanga Kalombo, barreau de Kinshasa Matete. Gombe. Ok, continuons. Maître Kandolu Lumbai Georges, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Emmanuel Colin Mouloupi, du même barreau. Cela a été fait et sans plus tarder, nous accordons la parole au greffier afin qu'il donne lecture des faits d'audience. À vous la parole, monsieur le greffier. Sous-commissaire principal Kavena. Sous-commissaire Kabete. Sous-commissaire Msimbi Ngama Doudou. APJ Badini. AP de deuxième classe Doudou Mafuta.
Monsieur le greffier acté qu'à l'appel de la cause, le commissaire supérieur adjoint Kilouba Kiboué ne comparait pas. Acte aussi que la partie civile, mouvement Debout et Bâtissons, Debout Congolais et Bâtissons ne comparait pas aussi. Ok, vous avez la parole pour donner lecture de l'audience. Koi. Monsieur le greffier, voyez un peu l'exploit si... au commandement, il y a une signature. On ne connaît pas qui a réceptionné l'exploit. Je crois que c'est mal instrumenté et le greffier est appelé à reprendre ce travail. Qui était le garde du corps de Karine, je crois de droite. Et il comparaissait comme on a voulu fabriquer des témoins. Il s'appelait Kouya. Son monsieur n'est pas là. Kouya. Il a l'unique nom. Il n'y a pas un prénom ni moins encore un post-nom. Il avait comparé des dernières urgences, même devant le ministère public. C'est un des deux gardes du corps qui ont assassiné, pas des meurtriers, mais eux ont assassiné Rossi Moukedi. C'est un de ces gardes du corps. Vous pouvez demander à Madame Karine, parce que ce monsieur avait comparé, oui, il avait comparé, mais depuis un temps, il a cessé de comparaître. Parce qu'on va inventer encore une... voilà. Kouya Mbiyavanga Olivier. Voilà. Ce monsieur a cessé de comparaître depuis la reprise du procès. Donc, il y a Moukene, entre guillemets, en fuite, alors que c'est lui qui a arrêté Bivoile, le vrai assassin, l'assassin matériel, pas simple meurtre, mais l'assassinat concocté par Karine et ses chefs. Donc, ce type-là, Kouye Olivier, Karine doit nous dire où il est. Parce que c'est son garde du corps, je crois, de gauche, de droite. Parce que c'est l'un des deux, Bivoile, qui était, je crois, à sa gauche, c'est lui qui a assassiné, achevé celui dont nous représentons les partis civils, Moukendur aussi, et lui, Kouya, était là, bien armé, avec des munitions létales, des cartouches létales. Alors, tous ces assassins qui demain seront convaincus parce que vous allez requalifier devant votre tribunal, vous requalifierez l'infraction. Ce n'est pas un meurtre, il s'agit d'un assassinat. Bien planifié dans une association des malfaiteurs, mais qui portent la tenue et qui jouit, qui vivent de nos impôts. Donc quand nous travaillons là, une partie de nos impôts est versée à Karine et les deux assassins. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état je me trouve quand je vois que mon argent est bouffé par des assassins. Ce n'est pas possible. C'est pour cela, Monsieur le Président, il faut faire en sorte que ce garçon comparaisse ici. Cet assassin doit comparaître ici. Parce que c'est lui qui est dans l'association Karine, Bivoile, Kouye et consorts jusqu'à Mouenaputu. Nous allons les traquer sérieusement. Nous allons les traquer pour qu'ils soient jugés et condamnés sévèrement. Voilà pourquoi j'insiste que ce Kouye revienne à la barre. C'est une observation préalable que je voulais faire. La seconde, Monsieur le Président, parce que j'ai encore la parole. La seconde, c'est qu'au début de cette audience, la police d'audience a défilé pour que vous puissiez venir recevoir ces salutations et ouvrir l'audience. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas audience. C'est la même chose pour l'application de l'article 27.
j'ai lu même Moutata qui écrit beaucoup, magistrat militaire, ou homme magistrat militaire. Cette prestation de serment, l'auteur Moutata, le doctrinaire, a emprunté l'expression des philosophes qui appellent ça l'impératif catégorique. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que l'article 27 est écrit en français facile, qui dit, au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, ce n'est pas la session. La session, c'est l'article 32, ça c'est autre chose. Et c'est une session de 3 mois. Mais ici, comme l'extrait est de 3 mars, l'extrait a listé un seul dossier. C'est le dossier de l'assassinat de Russie. Parce que c'est la première audience à laquelle votre composition vient siéger. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Vous lisez ce serment, vous leur donnez la parole, ils disent simplement « je le jure ». Et nous reprenons, ça ne nous prendra même pas le temps que j'ai mis pour parler ici. Ça nous prendra juste quelques secondes. C'est pour cela, Monsieur le Président, pourquoi nous insistons? De la même manière que le rituel de la police d'audience, le petit défilé là, est solennel, la prestation de serment des 3 assesseurs est solennelle. C'est pour cela que j'ai écrit, parce que les avocats doivent écrire. J'ai écrit à la hiérarchie, la vôtre. J'attends la réponse, parce qu'ils ont réceptionné ça. C'est ça l'original, la photocopie, mais sur la photocopie, on a pris la photocopie dans les machines pas très appropriées. Excusez-moi. En réaction justement des préalables soulevés par la partie civile, préalable, Monsieur le Président, que l'organe estime avoir déjà été vidé, Monsieur le Président, à l'audience passée. Monsieur le Président, je reviens un peu sur l'intervention de l'avocat de la partie civile de tout à l'heure par rapport à la régularité des exploits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsque nous faisons une lecture intelligente de l'article 322 du Code judiciaire militaire, Monsieur le Président, à son 4e alinéa, il est dit ceci: les procès verbal est signé par l'agent ainsi que par les destinataires de l'acte si celui-ci est notifié à personne. En cas de refus ou de l'impossibilité de signer, il en a fait mention. Monsieur le Président, nous prenons essentiellement cet alinéa pour dire, Monsieur le Président, que lorsque votre tribunal prend la décision de renvoyer une affaire à une date quelconque, par rapport au délai de la comparution ou de la tenue de l'audience, nous pensons que l'huissier doit, à la fin des exploits, procéder à un procès verbal. Lequel procès verbal va permettre à l'autorité judiciaire de la juridiction de constater que tel exploit n'a pas été bien fait, et parce que nous nous trouvons encore dans les délais de refaire les exploits, de sorte à éviter à ce que nous assistions
à ce genre de difficultés, Monsieur le Président. Ça, c'est au terme de la loi que nous avons donné lecture. Monsieur le Président, on revient sur l'article 27 du Code judiciaire militaire, dont l'interprétation, nous disons la combinaison des articles 27 et 32 du Code judiciaire militaire, on est revenu là-dessus, alors que pour le ministère public, ce préalable avait déjà été vidé, parce que nous nous souvenons que la partie civile, par le truchement de Maître Bondo, qui en son temps disait, demandant à votre tribunal de renvoyer la cause, simplement parce que le greffier audiencé n'était pas en mesure de donner l'intelligibilité du contenu des faits d'audience. Et cela portait pour fortement atteinte à la compréhension, Monsieur le Président, des différentes parties. Parce que, Monsieur le Président, cette question avait déjà été vidée. Pourquoi, Monsieur le Président, devrions-nous encore revenir là-dessus? Alors que c'était déjà la position éclairée par votre auguste tribunal et les partis ont trouvé normal et justement régulier la procédure et on continuerait. Monsieur le Président, il y a une inquiétude. Le ministère public, comme les membres de votre composition, a vu bondir une lettre par la partie civile déposée sur le banc à votre tribunal. La correspondance, Monsieur le Président, ou le courrier adressé à la hiérarchie. Le ministère public craint que cela ne puisse apparaître comme, en son temps, Monsieur le Président, en date du 17 septembre 2018, où les avocats, Monsieur le Président de la partie civile, de manière purement dilatoire, avaient évoqué une question relativement à l'inconstitutionnalité du fait que Monsieur le Président Emmanuel, de manière d'ailleurs abusive, évoquait l'article 17 de la Constitution. Nous craignons, Monsieur le Président, que cette lettre qu'on a brandie à votre tribunal ne puisse pas dégager un autre problème. Lorsque nous prenons le 17 septembre 2018 jusqu'au 25 mars 2021, que du temps, Monsieur le Président, perdu. Nous ne disons pas du tout perdu, mais l'affaire a été sursie pour ne répondre que plus ou moins 2 ans plus tard. Parce que la correspondance est adressée à la hiérarchie. Faut-il attendre la réaction de la hiérarchie pour une question, Monsieur le Président, que la partie civile et l'ensemble des partis dans ces procès, Monsieur le Président, avaient tout à fait couvert, Monsieur le Président. On a donné les différentes lectures des textes des lois. Si cela ne paraisse pas aussi dilatoire, Monsieur le Président, le ministère public n'estime pas opportun. La combinaison de l'article 27 et l'article 32, c'est votre tribunal qui se méprend. Ce n'est pas du mépris, mais c'est une méprise. Il y a nuance. Pourquoi une méprise? C'est une erreur d'interprétation. Simplement. Parce que le texte est clair. La première audience, affaire Rossi, à laquelle
les 3 assesseurs sont appelés à siéger. C'est la date de l'extrait du 3 mars. C'est ça leur première audience dans cette affaire, y compris vous-même le président. Vous n'avez pas à associer l'article 32, d'ailleurs qui vient à la 5e position après l'article 27, qui a déjà parlé du serment. L'article 32 ne parle même pas de serment, parle simplement du délai de la session, 3 mois. Donc l'article 32 ne peut nullement faire combinaison avec l'article 27. L'article 27 est ce que les doctrinaires Moutata, à qui je me rallie, appellent l'impératif catégorique. Cette expression est souvent utilisée par les philosophes, mais comme le droit est une science sociale, la science mère, c'est la philosophie. Et nous n'avons qu'à nous incliner devant ce préalable qui est incontournable. Et je maintiens le terme impératif catégorique. Parce que c'est la loi qui le dit. Il n'y a même pas de faculté. L'article 27 dit les membres non revêtus de la qualité prêtent le serment. Indicatif présent. De verbe prêter le serment. Prête le serment. Donc on n'accorde aucune faculté, aucune dérogation. On dit ils doivent prêter le serment. Doivent prêter le serment. C'est ce qu'il dit ici. L'indicatif présent, 3e personne du pluriel, où l'on dit les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Et quand vous leur en donnez lecture, le texte du serment, donc, après lecture de la formule de serment, chaque membre de la juridiction concernée, donc les assesseurs, debout et en levant la main droite. Pourquoi? Parce que ça se fait à l'audience publique. L'article 32, ce n'est pas l'audience publique, parce qu'à cette audience publique, les partis sont là. L'article 32, vous le tirez de nulle part. C'est un article inapproprié. Nous ne sommes pas dans une session. Nous sommes dans une audience publique. La toute première dossier au Rossi depuis le 3 mars. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, la solennité de débat, comme on a commencé par la police d'audience, le petit rituel de la police d'audience, et le rituel du serment est aussi un préalable catégorique, un préalable incontournable et, disons bref, un impératif catégorique. Et il y a une dernière observation, c'est que Kouya est dans la salle. Nous l'avons identifié. Heureusement que nous l'avons identifié, le voilà lui-même. Il vient lever la main, alors que c'était une esquive bien planifiée. Oui, monsieur le Président, oui, parce que la parole est encore dans notre camp. Nous aimerions, par rapport à là où a cité notre distingué confrère maître Richard Bondo, faire à ce que l'application stricte de l'article 66 du Code des procédures pénales soit d'application. Parce que en audience publique, ne peut comparaître que celui qui a été cité à comparaître. Et dans les cas d'espèce Kouya est dans la salle, et lorsque vous avez fait comparaître tous les témoins, sciemment il n'a pas comparu, vous allez faire application de l'article 66 qui dit ce qui suit. Lorsque la citation peut être remplacée par une simple sommation verbale faite à personne. Dans les cas d'espèce, la personne c'est Kouya. Faite à personne par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction qui devra comparaître de l'affaire, d'avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu'il s'agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins. Et dans les cas d'espèce, il est témoin, il va comparaître par sommation, soit sommation verbale lui faite soit par l'officier du ministère public ou par le greffier de la juridiction.
Parce qu'il était dans la salle, il s'est esquivé. Si nous n'avions pas été vigilants, il aurait pris la poudre d'escampette. Nous avons dit. Oui, maître. Le paiement. Monsieur le Président, merci de la parole que vous accordez. Vous êtes sans ignorer, le tribunal est sans ignorer que nous sommes partis prévenus et que notre client est en train de croupir en dolo. Il a fait pratiquement 2 ans ou 3 ans parce qu'il y a eu ce moyen qui a été soulevé de constitutionnalité et consort. Donc, Monsieur le Président, si le tribunal que vous êtes, qui n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et si vous estimez que l'observation faite par les parties prévenues, parties civiles, qui tiennent à ce que les nouveaux juges qui comparaissent pour la première fois dans cette affaire prêtent serment, nous, parties prévenues, nous ne trouvons aucun inconvénient. Parce que, les moments venus, si cela s'avérait vrai, la décision qui sera rendue par ce tribunal-là sera une décision rendue par une composition irrégulière. Et vous en connaissez la conséquence. Et donc, nous lançons un appel, que ce soit du côté de la partie civile et du côté du tribunal. Parce que nous sommes en train d'en pâtir. La partie civile est à la maison. Notre client, ça fait 3 ans qu'il est là. Alors, maintenant, s'il y a de guerre entre les parties civiles et l'auditeur qui poursuit, tantôt, lorsque nous avons pris connaissance de la requête qui est allée à la Cour constitutionnelle, on dit que notre client n'a rien fait. Mais Monsieur le Président, tout ce qui sera fait comme manœuvre, ou je ne sais pas, autre qui pourra retarder l'aboutissement de ce procès, ne fera que préjudicer notre client. Parce qu'il est là. S'il est condamné, il sera de trop. S'il est acquitté, il aura perdu assez de temps pour rien. Donc, si votre tribunal estime, assez conformément à l'autorité de la loi, qui guide le juge qu'il faille revenir à cette prestation de serment, dans 2 ou 3 minutes, nous le faisons et pratiquement nous entamons ce que nous sommes. Parce qu'apparemment, s'il faut calculer les minutes de prise de parole par l'auditeur, par les parties civiles et par nous-mêmes, nous sommes au-delà peut-être de 30 ou 40 minutes. Donc, qu'on ne tourne pas autour d'un pot par rapport à cette question. S'il faut la régler aujourd'hui définitivement, qu'on règle ça et qu'on aille de l'avant, Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup. Parce que nous estimons que chaque jour qui passe, lorsque nous rentrons en dolo, c'est une peine de plus pour nous. Et donc, le tribunal n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Si cette loi-là exige qu'il y ait prestation de serment avant l'examen de cette cause, qu'il y ait prestation de serment dans quelques minutes et nous en revenons à la lecture. Nous avons dit, Monsieur le Président. Ok. Bon, prévenu aussi, il y a eu des réactions. Maître Bondo, je crois, à l'audience publique du 1er mars 2021, les parties civiles, vous les avez représentés. Est-il vrai ou c'est faux? Nous étions là. Vous étiez là. Et à la même audience, vous avez même demandé qu'on puisse quoi? Renvoyer la cause pour le toilettage des faits d'audience. C'était votre œuvre aussi. Alors aujourd'hui, vous revenez encore sur les mêmes problèmes qui a déjà trouvé solution. Mais vous ne voyez pas que c'est retardé quoi, l'instruction de la présente cause? Non, non. Monsieur le Président, Maître, je vous réponds. le tribunal a déjà donné sa position. L'article 27 du Code judiciaire militaire s'interprète comme nous l'avons eu à le faire. Ça ne peut pas encore demander quoi, débat. Nous devons évoluer, maître. Je crois, c'est ça la réponse à votre préoccupation d'aujourd'hui. Concernant la comparution de Kouya, Biavanga et de Nkoyi de Boaï Miguel, pour Koyi, nous avons constaté que l'exploit, la notation de l'exploit est irrégulier. Donc, la personne qui a eu à l'instrumenter n'a pas très bien fait son travail. On va revenir sur ça et à l'audience de la remise, il sera avec nous. Concernant la comparaison de Kouya Biavanga, je crois,
Dans le dossier, nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public. Le nom de Kouya ne se figure pas. Je crois que si vous voulez formuler une telle demande, le tribunal fera son travail. Kouya va comparaître, même s'il est dans la salle. On ne peut pas le faire comparaître, parce que pour qu'il comparaisse, on doit respecter certaines règles procédurales. Pour Kouya, le moment opportun, il aura son espoir et il va comparaître. Cela ne pose aucun problème. Je crois. Avant votre venue dans la nationalité, lui avait comparé, comme témoin, comme Karine, comme tout le monde qui comparait là. En vertu de quoi on peut dire qu'il n'est plus sur la liste. C'est que le dossier, il y a des manipulations dans le dossier. Nous voulons donner une précision. Oui. Nous ne reprenons pas l'instruction de l'affaire à Beauvau. Non. Minute. Je crois que le greffier va nous donner lecture des faits d'audience. Après cet exercice, nous avons constaté ce qui avait comparé à l'époque comme un enseignant et qui ne comparaissent pas aujourd'hui. C'est à ce moment-là que votre demande sera la bienvenue et on fera droit à cela. On va le contraindre à comparaître. Ce n'est pas encore peine perdue. Vous voyez que là, nous sommes d'accord. Mais sur la prestation de serment, la partie civile reste sur sa foi. Oui, reste sur sa foi. Cette sorte-là. Ok. Alors nous continuons. Le confrère peut produire un mandat qu'il a. Merci, Maître Pondo. L'instruction du ministre en fait, est entrée à la procuration est venue après. Elle est récente. Alors que n'est-ce pas, en fait, cette affaire date de trop longtemps, voyez-vous. Donc, en fait, nous avons toujours comparu, n'est-ce pas, dans ces dossiers, n'est-ce pas, en fait, alors que, en fait, n'est-ce pas, en son temps, donc, n'est-ce pas, ces préalables, donc, est entré à la procuration n'était pas encore institué. Donc, pour preuve aussi, en fait, à chaque fois que, n'est-ce pas, on signifie à la République un exploit, voilà l'original, donc, nous sommes toujours donnés par lui-même les ministres. Donc, n'est-ce pas, nous sommes porteurs de pièces en original. Voilà, donc, n'est-ce pas que les confrères Bondo se calment. Donc, on a toujours été, en fait, conseil de la République dans cette affaire, avant même, n'est-ce pas, l'intervention du fameux circulaire, nous avons dit. Donc, je suis le porteur du cabinet Bondi, qui a signé avec la République, Maître Ntombo, et donc, un de nos collaborateurs dans mon cabinet. Voilà. Verbal d'audience du 25 mai 2018. Audience publique de ce vendredi date 25 mai 2018. La composition, il y avait le major magistrat Ngenda Kodemouka Charles, le président, capitaine magistrat Kapou Kabamba Albert, juge de carrière, major Koumé Kasakata Gérald, juge assesseur, commissaire principal Famba Wafamba Serge, juge assesseur, voulais-je dire, commissaire Giembongo Iyelo Emile, juge assesseur. Le greffier, c'est le capitaine Bernard Doubawawa Malongo, greffier du siège. Le lieutenant-colonel magistrat Géry Ile Pakota, substitut de l'auditeur militaire supérieur, ministère public. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public et partie civile. Côte, le brigadier en chef Toki Sikumbu Gérard. À l'appel de la cause, le prévenu Tokis comparé à personne, assisté de ses conseils, à savoir Maître Bolissam Papi, avocat près la cour d'appel de Matadi, conjointement avec Maître Dieudonné Lokole et Maître Michel Elong, tous deux avocats au barreau de Kinshasa Maté. À l'appel de la cause, les parties civiles, M. Chimanga Moukeni et Demoiselle Kalanga Chimanga Nathalie, comparaissent en personne et assistés de leur conseil, à savoir
Maître Richard Bondo Chimbombo, Boti, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître André Marie Mouila KMB, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Claude Kanyeke Teboba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Peter Ngomo Milambo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Jakeba Kangoudie, avocat au barreau de avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Georges Kapiamba, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, Maître Eli Mbikai Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jacob Balouich Kokesha, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Patrick Tamboué Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître David Timanga Kalumbu, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Pérou, Maître Patrick Sassa Badie Gissa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître William Mbumba Wenga, avocat au barreau de Bandundu, Maître Marthe Okele Kasongo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Pacha Kabungu Mutwale, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, Maître Silva Mbikai Kabanga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Jaris Mwamba Kapajika, avocat au barreau de Mbandaka, et Maître Jatille Chocolate, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Après, prévenu, on a posé la question au prévenu qui va comparaître dans quelle langue. Le prévenu avait répondu à Lingala, la langue de son choix. Je passe la parole au greffier pour faire la lecture de l'extrait des rôles. Lorsque le greffier a commencé de lire l'extrait des rôles, le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juridiction pour dire: Monsieur le Président, je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer, et je sais que votre tribunal sera droit conformément à l'article 232 du Code de justice militaire, c'est-à-dire quoi, si vous pouvez autoriser les presses de prendre images dont ils ont besoin. Et après cela, le président a demandé à l'OMP si toutes ces presses ont été tous enregistrées. La réponse du ministère public: Monsieur le Président, voici leur liste. Il y a TV5, il y a Actualité judiciaire, magazine Tokomi Wapi, les Nazareth TV, CCTV, Baby TV, Raga TV, B1, Carmel, Média, magazine... Minute, monsieur le greffier. Dis, Dynamisme, Wapicom TV et Congo Web. Président, la loi les autorise de prendre les images. Maintenant, avant tout, les tribunaux procèdent à la vérification de la saisine sur base de l'article 246 du Code de justice militaire. Minute, monsieur le greffier. C'est pas une tenue. Où est Apollo? Dans l'armée comme dans la police,
Pour les indemnités. Ok. On a place là. Les sous-Athènes t'avaient pointé comme tireur. Toi, tu étais où? Pas de réponse. Quelle est la distance qui sépare les sous-Siatimolo et l'église? Je n'ai pas la précision de cette distance. Lorsque tu as attendu le coup de balle, c'était de manière suivie ou coup par coup. C'est-à-dire quoi? Lui étant gardien, il devrait quand même tirer attention. Moi, j'avais seulement attendu le coup de balle. De là où tu étais, quelle était l'ambiance tout autour de l'église par rapport à la population? La réponse, c'est le président qui a eu à répondre, mettre les tribunaux en la vie d'aller vite. Est-ce que tu peux préciser que tu avais attendu le coup de balle à quelle heure et quelle était votre attitude? Je ne sais pas l'heure car moi j'étais toujours là en train de garder la Jeep. Lorsque le commissaire supérieur adjoint avait choisi 6 personnes, vous étiez resté combien de personnes? Et puis, tu peux citer leurs noms. Nous étions restés au nombre de 5 personnes. Et puis, moi, je connais seulement policier Doudou. Prévenu. Pourquoi est-ce que Doudou cite que ton nom? Et puis, il avait dit que toi, tu n'étais pas là. Moi, je ne sais pas, car moi, j'étais présent. Est-ce que toi, tu as un problème avec Doudou? Je ne sais pas. Monsieur le Président, je ne sais pas si tu as changé la méthodologie de l'instruction. Car on devrait d'abord terminer l'infraction de la violation des consignes et puis il faut d'abord auditionner les témoins. Aussi, l'avocat de la partie civile dit, lui aussi est de même avis que le ministère public ainsi que l'avocat de la République. Donc, si on peut passer outre par rapport de l'infraction de la violation des consignes, ça serait mal vu. Je crois qu'à l'audience passée, nous avons eu à formuler notre demande d'effectuer une descente sur les lieux pour vous montrer à quelle distance que lui était, vous allez prouver notre innocence dans cette affaire. Lorsque les personnes qui étaient venues en tenue, lorsque la personne qui était venue en tenue civile m'avait pointé, et c'est par là que le commissaire supérieur adjoint m'a... Il y a eu l'arrivée de maître David Timan Kalombo. Il a acté sa comparution pour le compte de la partie civile natale. Le ministère public a été son hémorragie. Nous sommes tous ici à la recherche de la vérité. Commencez par Karine ou pas, il n'y a pas de mauvais. Monsieur le Président, j'ai dit au Conseil de la partie civile que le ministère public a fait qu'une proposition. Une proposition parce que
la partie civile parce que commencer par le commissaire supérieur adjoint Karine, c'est mauvais. Et puis si on peut laisser les micros. Et après, on a à identifier l'aide des témoins. Votre nom, Doudou Moufou Pan Francis, né à Kinshasa le 10 mai 1990. Tu es policier, oui. Votre grade AP de deuxième classe, matricule 50 630 A, unité escadron mobile Kima, fonction APJ. La question. APJ Doudou, comparé en quelle qualité? La question qu'on a posée à l'OMP. L'OMP dit, Monsieur le Président, il y a la liste du ministère public qui vous renseigne comme témoin. Ici, il est comme un renseignant. Et puis, le président dit, tu es ici pour nous faciliter une fois. Tu seras, pour nous faciliter. Une fois dévié, tu seras sanctionné. Moi, je ne comprends pas